Le visage du vide. Le vide, on le décrit souvent comme l'absence de quelque chose. L'absence de bruit, l'absence de vie, l'absence de mouvement. Mais si nous nous trompions, et si le vide n'était pas le vide? Des kilomètres de moquettes jaunes, des murs identiques, des plafonds qui ne semblent jamais finir. Ici, rien ne bouge, rien ne change. Et pourtant, le plus étrange avec les backrooms n'est pas ce qu'on y trouve, ce qu'on n'y trouve pas. Pas de fenêtre, pas de porte de sortie, pas d'horloge, pas de soleil, qu'un moyen de savoir ça fait combien de temps que tu y es. 1 heure, 1 jour, 1 semaine, peut-être davantage. Parce que dans les backrooms, le temps semble abandonner ceux qui s'y perdent. Imagine marcher pendant des heures, tourner à gauche, puis à droite, puis encore à gauche, et découvrir exactement le même couloir, le même mur, la même lumière, comme si l'endroit refusait que tu avances. Puis un jour, tu aperçois un mouvement très loin, au bout d'un couloir, une silhouette. Elle disparaît, tu accélères, tu veux comprendre, tu veux savoir. Plus tu avances, plus tu réalises une chose, cette silhouette ne te fuit pas, elle t'attire. Car dans les backrooms, le danger n'est toujours pas ce qui te poursuit. Parfois, le danger est ce qui te donne envie de le suivre. Certaines personnes racontent avoir entendu des voix, d'autres disent avoir vu des ombres, d'autres affirment avoir aperçu des êtres cachés derrière les murs, toujours immobiles, toujours silencieux, comme s'ils t'observaient, comme s'ils attendaient le bon moment. Et si ces créatures n'étaient pas prisonnières des backrooms, mais qu'elles en faisaient partie? Et si c'était nous? Parce que les backrooms ne ressemblent pas à un piège, elles ressemblent à un souvenir. Un souvenir qu'on aurait oublié, à un endroit qui semble impossible. Et pourtant, un endroit étrangement familier. Comme un rêve que notre cerveau refuse d'abandonner. Alors si un jour dans un bâtiment vide, tu crois apercevoir quelque chose qui dépasse du mur, ne regarde pas longtemps. Parce que certaines choses aiment être regardées. Et une fois qu'elles ont vu que tu les as vues, elles commencent parfois à te regarder. Et toi, combien de temps survivrais-tu au backroom? Ne l'oubliez pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.